Ah, cette fameuse notification qui apparaît dans l'agenda. Entretien professionnel. On la voit et souvent on soupire un bon coup. On se dit, encore une tâche administrative, une case à cocher, une pure formalité. Et voilà la petite voix qui s'active dans notre tête. On se dit, mais sérieusement, on a déjà tout dit, non? On a parlé des objectifs, des résultats, des primes. On s'attend à une réunion un peu redondante, juste pour être en règle. Mais c'est précisément là que se cache une erreur de perspective fondamentale. On pourrait appeler ça le bug du calendrier. Cette sensation de répétition, en fait, elle vient d'une énorme confusion entre deux rendez-vous qui, en réalité, n'ont quasiment rien en commun. Et bien comprendre cette distinction, c'est la toute première étape pour transformer ce qui ressemble à une contrainte en une véritable opportunité. Alors, regardons ça de plus près. L'entretien annuel, lui, il regarde dans le rétroviseur. C'est simple, on évalue la performance passée. L'entretien professionnel, au contraire, est légalement conçu pour regarder à travers le pare-brise. Son unique sujet, c'est l'avenir, le parcours, le potentiel. On ne parle plus du faire, on explore l'être. Et c'est justement cette exploration qui peut tout débloquer. Le plus grand mythe, vraiment, c'est de penser que cet entretien sert juste à vérifier si les formations obligatoires ont bien été faites. Si on s'arrête là, on passe complètement à côté de l'essentiel. Et pire, on commet plusieurs erreurs assez critiques. Le truc, c'est d'éviter ces 3 pièges. D'abord, on ne regarde pas dans le rétroviseur. Si on commence à parler des résultats du trimestre dernier, on est hors sujet. C'est même interdit par la loi et ça ferme la discussion. Deuxième piège, on ne voit pas le départ qui se prépare. Un talent peut être excellent à son poste et s'y ennuyer à mourir. Cet entretien, c'est le seul moment pour le découvrir avant qu'il n'aille voir ailleurs. Et enfin, ne jamais sous-estimer les conséquences. Ne pas faire cet entretien correctement peut coûter très, très cher à l'entreprise. Il faut donc voir plus grand. Le but, ce n'est pas de cocher une case administrative. C'est de bâtir une équipe qui est prête pour demain, pour après-demain. C'est un acte de management qui est profondément stratégique. En s'investissant sincèrement dans l'avenir de ses collaborateurs, un manager crée une confiance et une loyauté qu'aucune prime ne pourra jamais acheter. Mais comment savoir si on est sur la bonne voie? Pour évaluer cette connexion stratégique qu'on a ou pas avec son équipe, il existe un petit diagnostic tout simple et très parlant. C'est ce qu'on peut appeler le test de l'élastique. La question est très directe. Est-ce qu'on a la moindre idée des aspirations réelles d'un membre de son équipe? Est-ce qu'il rêve de devenir un expert pointu, de changer complètement de métier, ou peut-être de passer manager? Et cette image de l'élastique, elle illustre ça parfaitement. Si on ignore ses aspirations, une tension invisible se crée entre le poste actuel et les désirs futurs. C'est cet élastique qui, un jour, sans prévenir, paf, il casse. C'est la démission surprise que personne n'a vu venir. L'entretien professionnel, son rôle, c'est justement de détendre cet élastique. Bon, le diagnostic est posé. Maintenant, on fait quoi? Passons à la solution. Il existe une méthode très simple, très efficace, en 3 temps, pour transformer cet entretien en un vrai levier. La méthode repose sur 3 verbes d'action: écouter, projeter et sécuriser. La règle d'or, la toute première chose à faire, c'est de poser un cadre clair dès le début. Aujourd'hui, on met de côté les dossiers en cours, les chiffres, les indicateurs. On va parler de toi et de l'avenir. Pour la phase projetée, il faut utiliser des questions qui ouvrent des portes. Ce genre de questions baguette magique, ça permet de sortir du cadre habituel. Ça fait émerger des envies, des ambitions qui, sinon, n'auraient jamais leur place dans une conversation sur les objectifs du trimestre. Une autre excellente question, c'est de s'intéresser à la vision du collaborateur sur son propre secteur. Qu'est-ce qui l'inquiète? Qu'est-ce qui l'enthousiasme? Ça permet de connecter ses aspirations personnelles à la stratégie globale de l'entreprise et de réfléchir ensemble à comment on reste pertinent dans un monde qui bouge très vite. Et enfin, la phase sécurisée. Là, on passe des paroles aux actes. Il ne s'agit pas juste de noter un besoin de formation dans un coin. Non, il s'agit de montrer un engagement concret. Proposer un mentorat avec un expert, confier une petite mission exploratoire sur un sujet nouveau ou même financer un bilan de compétences. Chacune de ces actions, c'est un investissement réel sur la personne. Ça prouve que la conversation n'était pas juste pour la forme. Bien sûr, il y a un cas de figure classique qui peut tout bloquer. C'est le collaborateur qui dit ne vouloir absolument aucun changement. Face à cette réponse, la pire erreur serait de refermer le dossier en se disant « Super, affaire classée, au suivant ». En réalité, c'est là que commence une conversation encore plus intéressante et encore plus stratégique.
Voici la clé pour débloquer la situation. Il faut expliquer calmement que l'immobilisme, ça n'existe pas. Le monde bouge, la technologie évolue, les métiers se transforment. Donc, même pour conserver son poste actuel et son niveau de confort, il va falloir bouger, acquérir de nouvelles compétences. La question n'est plus « veux-tu bouger ?», mais comment on te prépare à rester au top dans un monde qui, lui, bouge tout le temps ? Allez, pour finir, on va passer de la théorie à la pratique, avec un tout dernier défi. Un geste simple qu'on peut mettre en place dès demain. L'idée, c'est de poser cette question en dehors de tout cadre formel, à la machine à café, en fin de réunion. La réponse est souvent hyper surprenante et elle peut révéler des pistes d'innovation qu'on n'aurait jamais soupçonnées. Un bon manager, c'est quelqu'un qui sait créer des ponts là où les autres ne voient que des cases à remplir. En fin de compte, cet entretien professionnel, c'est bien plus qu'une obligation légale. C'est un moment absolument privilégié pour construire l'avenir, pour renforcer la confiance et pour s'assurer qu'on a une équipe qui n'a pas peur du changement. Ce n'est pas un impôt sur notre temps, non, c'est un pacte de confiance qu'on signe ensemble, un pacte tourné vers le futur.